il faut lui donner des ressources appropriées. Ça veut dire à la fois évidemment des ressources budgétaires, mais des ressources en nombre, en équipement pour ses missions. Il faut d'autre part bien comprendre qu'elle est au service. C'est pas la peste n'est pas un instrument en soi. Elle est au service d'une politique et d'une stratégie. Et donc il faut toujours s'assurer que toute opération qui est menée au titre de la PSD soit impulsée par un projet politique et par tous les moyens qu'on peut ensuite, ces moyens étant à la disposition de l'Union européenne, mettre au service des objectifs et de la politique qui sont définis. Je prends un exemple. Si on décide qu'on fait une opération de police ou une opération militaire quelque part, on doit l'inscrire à la fois, encore une fois, dans une stratégie politique et pouvoir mettre en place, à l'appui de cette mission PSD, les instruments de la communauté en termes de développement, en termes d'aide humanitaire, en termes de puissance politique de l'ensemble des États européens, pour être sûr qu'on ne fait pas passer l'instrument avant la politique et que l'instrument sert vraiment avec d'autres un objectif politique ou de sécurité. Alors, je crois que les structures ne se superposent pas du tout. Je crois qu'il y a d'une part une alliance et d'autre part la PSD qui n'est qu'un élément parmi l'ensemble des instruments que l'Union européenne peut mettre en œuvre pour participer à la stabilité et à la sécurité. Donc, encore une fois, je sais que l'OTAN continue de discuter, de réfléchir sur son avenir, ses missions. Mais pour la PSD, il ne faut pas voir la PSD comme une politique qui serait quasi autonome et qui justement se superposerait à l'OTAN et pour laquelle on s'interrogerait est-ce qu'il y a duplication, non duplication. La PSD n'est qu'un élément dans l'ensemble des instruments de l'Union européenne pour, encore une fois, contribuer à la stabilité et pour gérer les crises. Elle a été créée pour ça, c'était l'élément manquant. On avait une politique étrangère et de sécurité, on avait des instruments de développement, on avait ECHO pour l'aide humanitaire et il manquait la possibilité de déployer soit la force militaire, qui est la PSD militaire, soit des opérations mettant en œuvre des policiers ou des juges pour l'état de droit. Donc, je crois que c'est la principale différence entre l'Union européenne et l'OTAN. Et donc entre la PSD et l'OTAN. Deuxième élément, et ça c'est de plus en plus clair, je crois que c'est très difficile de chercher intellectuellement la complémentarité ou le burden sharing entre l'OTAN et l'Union européenne. Mais à la lumière des opérations qu'on a menées, il est clair qu'il y a des théâtres d'opérations où l'Union européenne peut aller et pas l'OTAN. Et donc, à mon avis, c'est ça la vraie complémentarité. Si vous prenez les endroits où l'Union européenne est allée récemment, par exemple avec une mission civile en Géorgie, seule l'Union européenne pouvait y aller. L'OTAN ne pouvait rien faire pour des raisons évidentes. Si on intervient dans les conflits au Proche-Orient, si on était intervenu au Liban, bien que ce soit les Nations Unies, ça aurait pu être l'Union européenne. Ça ne pouvait pas être l'OTAN, juste après les frappes israéliennes. Au Tchad, il était impensable que l'OTAN aille faire le travail que l'Union européenne a fait. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'acceptation politique d'une si forte empreinte occidentale et d'une si forte empreinte américaine. Donc l'Union européenne apparaît sur beaucoup de théâtres, de plus en plus comme un acteur neutre, équilibré, et donc à ce titre vient comme, encore une fois, une possibilité d'action là où l'OTAN serait politiquement dès le départ absolument exclue. Et par ailleurs, il y a des théâtres de l'autre côté où il est très important, où c'est une claire valeur ajoutée de pouvoir y aller ensemble avec toute la puissance que représente le fait qu'on y va, Européens et Nord-Américains, Canadiens et États-Unis, sur le même théâtre. D'abord, la PSD vient dans l'appui de la stratégie européenne de sécurité. Et la stratégie européenne de sécurité montre que les intérêts et les responsabilités des Européens sont à l'échelle mondiale. Donc l'instrument, encore une fois, qu'est la PSD, doit pouvoir servir cette stratégie de sécurité qui est à l'échelle mondiale. Et dans la réalité des missions et des opérations qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent, en fait, il y a déjà une illustration de ce caractère mondial. C'est sur tous les continents et
avec tous les moyens. Donc avec tous les moyens, à la fois militaires, civils, police, juges, et sur tous les continents, parce qu'on peut vous citer une opération en Indonésie, Aceh, après le tsunami, de réconciliation. Il y a des opérations, évidemment, à la fois des opérations et des missions en Afrique, il y en a au Proche-Orient, il y en a en Géorgie. Donc ça montre le caractère mondial. Et je pense que c'est aussi clé parce qu'il faut que la PESD corresponde aux besoins et aux approches de sécurité de l'ensemble de ces États membres. Donc on ne peut pas avoir une PESD qui serait concentrée uniquement sur telle ou telle région du monde qui est plus proche de certains de ces États membres. Il faut qu'elle corresponde, qu'elle coïncide avec, encore une fois, les intérêts et les perceptions de sécurité des 27 États membres.